La nouvelle carte intercommunale est désormais fixée. Quel bilan tirez-vous des recompositions qui ont eu lieu sur le territoire depuis 2010 ? Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus de communes isolées, conformément à la loi RCT de 2010. Bon, après, il y a encore des efforts à faire pour qu'il y ait des cohérences de bassin de vie, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais heureusement, la loi comporte ce que nous avons appelé la clause de revoyure, c'est-à-dire dans les 18 mois qui suivent l'élection municipale, il faudra revoir l'intercommunalité et sûrement l'améliorer. Pas partout, mais dans certains endroits. De nombreux maires redoutent la mort programmée des communes, notamment au vu du poids croissant que prend l'intercommunalité aujourd'hui. Selon vous, comment trouver le juste équilibre entre communes et EPCI ? Moi, j'ai toujours pensé que l'intercommunalité, telle qu'elle a été conçue, en particulier par la loi Chevènement, était une manière de conserver les communes. Parce qu'il n'y avait pas 36 solutions. Soit on faisait un regroupement autoritaire des communes, comme ça avait déjà été tenté, soit on faisait travailler les communes entre elles. Et l'intercommunalité, c'est la raison de l'existence maintenue des communes. Et je crois que simplement, il faut que les conseils municipaux et les maires des communes s'impliquent dans l'intercommunalité. Et au contraire, je dirais, avec l'intercommunalité, les maires, on voit au chapitre sur un territoire qui dépasse largement les frontières de leur commune. Est-ce que vous pensez que cet équilibre sera respecté dans le cadre des futures métropoles ? Alors les métropoles, c'est autre chose. C'est le souci d'avoir des grandes villes et des grandes métropoles donc, qui soient équilibrées par rapport aux grandes métropoles européennes. D'ailleurs, l'ancien gouvernement, comme l'actuel, avait décidé la création des métropoles. Alors il y a différents types de métropoles qui ont été créées par la loi de décentralisation. Il y en a une qui sera très intégrée, c'est celle de Lyon. Les autres, ce sont encore des établissements publics de coopération intercommunale. Enfin, pensez-vous qu'il soit utile de rendre plus attractif la création des communes nouvelles dans le cadre du contexte financier que connaissent aujourd'hui les communes ? Écoutez, je crois que la proposition de Jacques Pélissard qui a été votée à l'Assemblée, à savoir un amendement qui dit que pendant 3 années, s'il y a des communes nouvelles, il n'y aura pas de baisse de la DGF, contrairement aux autres communes qui sont soumises, je dirais, à une réduction des dotations de l'État, étant donné la situation, je dirais, du budget national. Et donc vous pensez que c'est une bonne chose ? Vous encouragez ça ? Moi je pense que c'est une bonne chose et que les communes nouvelles, c'est une invention de la loi RCT de 2010, c'est une bonne invention parce qu'elle est basée sur le volontariat.